Le nationalisme chinois est de nature protéiforme, mais il naît principalement de la confrontation entre la Chine dans la seconde moitié du XIXe siècle et des puissances impérialistes européennes pour l'essentiel, mais aussi japonaises. Cela va se solder notamment par la perte très importante d'un certain nombre de territoires, au profit notamment du Japon, à l'issue du traité de Shimonoseki, perte de la Corée, perte de la Mandchourie, perte de Taïwan, qui deviendront colonies japonaises jusqu'en 1945, mais aussi par la création de très nombreuses concessions étrangères, issues des guerres dites de l'opium à partir de 1840, notamment la concession française de Shanghai. Ne pas oublier non plus qu'à l'issue du traité de Versailles en 1919, le Japon va obtenir des puissances européennes et notamment la France la rétrocession de l'ancienne colonie allemande de la province chinoise du Shandong, provoquant par là même des mouvements de contestation très importants émanant principalement des étudiants chinois au départ, qui protestent notamment sur la toute jeune place Tiananmen à Pékin. Et ces mouvements de protestation ne sont ni plus ni moins l'acte de naissance du nationalisme moderne en Chine. Et cela va se traduire d'une manière très violente par un rejet de toute la tradition culturelle chinoise, séculaire, et notamment le confucianisme. Et ce rejet trouvera finalement son apogée lors de la révolution culturelle dans les années 1966-1976. À l'issue de la période maoïste proprement dite, et surtout de la fin de la guerre froide, à partir de 1991, la Chine se trouve confrontée au grand autre, c'est-à-dire le seul restant sur la scène internationale, l'autre américain. Et donc la Chine et les États-Unis, qui jusqu'alors avaient connu une certaine lune de miel, surtout dans les années 80, du temps où Deng Xiaoping était au pouvoir et qu'il avait été élu homme de l'année, notamment par le Time en 1985, eh bien des tensions de plus en plus fortes vont opposer précisément les deux États. C'est en partie lié bien sûr à la disparition de l'Union soviétique, mais aussi en amont du clash de Tiananmen qui a provoqué l'émoi de l'opinion américaine. Et cela va se traduire au fil des années par une montée en tension entre les deux États, notamment en 1999, à l'issue de la révélation du fameux rapport de Christopher Cox, qui dénonce le laxisme de l'administration démocrate de Bill Clinton au profit des services secrets chinois, mais aussi, la même année, la destruction par des bombardiers américains de l'ambassade de Chine en ex-Yougoslavie à Belgrade. Et cette destruction, nous sommes, rappelons-le, déjà à l'ère d'Internet, va provoquer quelques heures seulement après la destruction de la dite ambassade, des mouvements de colère extrêmement importants partout en Chine, dans les grandes villes, et les intérêts américains même seront par endroits violentés. Depuis lors, ces tensions n'ont cessé de reprendre. Citons notamment en avril 2001 l'interception d'un avion espion américain par la chasse chinoise forcé de se poser sur l'île chinoise de Hainan, mais rappelons aussi toutes ces tensions, tout particulièrement entre le Japon et la Chine, autour des Diaoyu précisément, mais aussi au sud de la mer dite de Chine, autour des Spratleys et des Paracels.